قلنا كاين في الpsychanalyse كاين le moi, le ça et le surmoi بحال اللي شرحناها. Et Mhm. هنايا بدينا غادي نبيو على la méthode. Alors la psychanalyse est d'abord conçue par Freud comme une méthode de soins par l'écoute يعني كيتكونسونطرا بزاف على l'écoute en prenant en sérieux leurs paroles, ce qui n'était pas le cas avec les hystériques avant lui chez Breuer et Charcot, notamment. Puis plus précisément en les faisant raconter leurs souvenirs يعني كنركزوا على نسمعوا les souvenirs ديال الواحد en tant que psychanalyste. Alors le psychanalyste a le questionnement et changement profond qui permet à la personne de prendre une nouvelle voie. Alors كنبقاو في le questionnement باش الواحد يعاود على هادوك les souvenirs وهادوك البونس. La psychanalyse est une cure par la parole basée sur la méthode de l'association libre avec la règle fondamentale. Le patient est invité à dire tout ce qui lui vient à l'esprit, sans restriction, comme des considérations de contexte, la distance, les sentiments de honte ou de culpabilité et d'autres objections. Alors بحال في الكوتشين يعني الواحد خصو زعما يكون صريح اللي جا خصو يقولو بلا ما يحشم بلا ما يكون حتى شي حاجة اللي أنه يغوتيغي هاديك الهضرة وما يكونش داك الشي كيف هو surtout les souvenirs ديالو les pensées ديالو. Alors la méthode aussi, identifier les blocages et de les lever en fil de séance en faisant sauter les verrous. La position allongée معروفة بزاف في la psychanalyse اللي باينة في la photo dans le traditionnel mais زعما مع الوقت ما بقاتش شي حاجة اللي هي obligatoire مع التطوير ديال la psychanalyse bien sûr. L'essentiel est de se sentir bien, en confiance et en sécurité dans un cadre bienveillant où la confidentialité. Le patient peut recueillir toute parole sans jugement dans le strict respect de secret professionnel يعني la confidentialité totale باش الواحد كيكون مرتاح وكاين هذاك la confiance والsécurité. هنا درت غير entre parenthèses la psychanalyse et les racines. dernièrement كنت حضرت واحد لو ديبا اللي كيليو انه واخا كيأسيي هذاك لو بسيكاناليست انه يبقى نوتر مي بحال شكّوا في هذاك لأنه لا بيرسون يقدر يكون فواحد الدوغري ديال النوتريتي vu les racines ديالو vu ال هو منين نسالي داك الشي كامل اللي كيدخلوا في كيفاش غادي يسمع ديك d'autres personnes. المهم غير entre parenthèses حطيتها هنايا باش نشير ليها. Alors, on a l'objectif de la thérapie psychanalytique est d'aider le patient à identifier les schémas autolimitants, guérir des expériences passées et à mieux comprendre comment son inconscient influence son comportement, soulager la souffrance psychique de la personne et lui permettre de récupérer sa capacité à agir et à profiter de l'existence. La psychanalyse part du postulat que les symptômes psychiques et ou psychosomatiques sont le plus souvent l'expression de conflits devenus inconscients et qui trouvent leur origine structurelle dans les vécus infantiles. L'enfant précoce est ainsi considéré par la psychanalyse comme une période structurante de la vie psychique, y compris la vie adulte. هنا فين غادي ندوي على واحد القضية في البسيكاناليز في فرويد. قسم trois choses. غنبدا بلا stade psychosexuel du développement. Alors Freud propose une vision du développement basée sur les stades psychosexuels et l'inconscient. Alors à l'étape فيها Freud a décrit 5 stades au cours desquels les enfants traversant des conflits liés à des zones érogènes spécifiques, une fixation ou un conflit non résolu peut influencer la personnalité adulte. Alors, stade Lula, stade oral de 0 à 1 an, l'enfant explore le monde à travers sa bouche, alimentation. Une fixation peut conduire à des comportements de dépendance ou de recherche de réconfort à l'âge adulte.
من بعد de 1 à 3 ans, stade anal, centré sur le contrôle des sphincters, les conflits autour de la propreté peuvent influencer des traits comme l'ordre ou la rigidité. Puis stade phallique, alors de 3 à 6 ans, découverte des différences sexuelles et émergence du complexe d'Oedipe, attirance inconsciente pour le parent de sexe opposé et rivalité avec le parent du même sexe. Ensuite, Freud, في la théorie psychanalyse على la période de latence de 6 ans à 12 ans, les pulsions sexuelles sont mises en veille et l'énergie est investie dans les apprentissages et les relations sociales. Dernier stade, stade génital de 12 ans et plus, retour des pulsions sexuelles dirigées vers des relations matures et réciproques. Alors هنايا درت واحد entre parenthèses اللي entre Freud et l'hypnose. Alors, Freud est toujours associé à la psychanalyse, mais il a également étudié l'hypnose dans ses recherches. Il, il incitait d'ailleurs parfois à ses clients d'aller consulter des confrères hypnothérapeutes. Freud était très lié à l'hypnose dans un texte sur l'hypnose qui est écrivé en 1891 et qui fut découvert seulement en 1963, on note même l'apparition de certains principes habituels attribués à Erlich ou à d'autres confrères. Les recherches de Freud sur l'hypnose ont été effectuées en partie auprès de Bernheim, médecin et neurologue français ayant étudié ce domaine avec beaucoup d'intérêt. L'hypnose, qui vient du mot grec, signifie sommeil. Alors, selon Fleu, chaque fois que des suggestions hypnotiques sont utilisées pour traiter un patient ou un client souffrant de toute forme de problème lié à la situation où le client est confronté à une nouvelle idée dans le but de remplacer des idées moroses qui provoquant des symptômes destructeurs que le patient ait. L'hypnose est-elle psychanalytique? L'hypnose agit principalement sur le subconscient, la psychanalyse se situe quelque part entre les deux. Alors, euh, il déclare, Freud, je suis en train de dire que la psychanalyse proprement dite ne date que du jour où l'on a renoncé à avoir recours à l'hypnose. Alors, à l'inverse de la psychanalyse, particulièrement indiquée si vous souhaitez vous connaître et comprendre, et si vous souhaitez comprendre l'origine de votre souffrance, quelle que soit une détresse ou un état de stress constant, un certain nombre de psychothérapies ont pour but unique de traiter la souffrance et la problématique vécue par le patient, et c'est déjà très bien. Pour ce faire, elle se concentre sur le présent, sur la manifestation des mécanismes actuels du trouble en accordant moins de temps à l'exploration des possibles origines infantiles ou adolescentes de ces troubles. Ces thérapies sont généralement appelées thérapies brèves. Voilà, merci. C'est Merci Marie pour l'intervention. C'est intéressant. Donc on a appris des choses. Plutôt, vous avez essayé de se rappeler des conflits inconscients. D'accord, c'est important, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est l'objectif des interventions d'Iona. Et rendre l'inconscient conscient. Ça, c'est très intéressant. Vous avez parlé d'un élément extraordinaire, c'est entre la TCC, la psychanalyse et les schémas. Donc, comment la TCC, elle opère uniquement la partie visible d'iceberg et la psychanalyse, tout ce qui est inconscient et qui a donné naissance aux schémas, qui a énormément. Également, la psychanalyse a parlé du rôle important des parents, l'intervention des parents. D'ailleurs, c'est l'objectif des schémas qu'on est en train de voir cette semaine.
Et aussi, j'ai l'impression que grâce à la psychanalyse, le coaching, il a pu mettre en place ce qu'on appelle le cadrage des séances à travers le fait d'être spontané, d'être vous-même, voilà, de s'exprimer, la confidentialité. Et aussi, j'ai adoré l'impact pendant l'enfance et les stades, les différentes formes de stades, d'accord. Et ça peut aider énormément pour l'accompagnement des enfants, pour la personne qui veut se spécialiser. Ça peut aider, et bien sûr avec des réserves, parce que il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses à revoir. Et j'ai apprécié également le fait que vous avez fait la liaison entre l'hypnose, votre spécialité en tant qu'hypnothérapeute, avec la psychanalyse, ce qui peut donner lieu à des recherches et pourquoi pas des articles. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole à Bocha, notre experte en psychanalyse. Je voulais juste poser une petite question. Bravo pour toi, Myriam. Et pour les stades, Rachida, c'est une forme de thérapie ou bien c'est une explication? Les stades pour l'accompagnement C'est l'âge de la vie. exactement. Ok, ça marche. Les âges Voilà, كنستعملوا في الكوتشين. ولكن pendant l'enfance. حنا ما شفناش pendant l'enfance. حنا شفنا uniquement حتى 9 ans. Donc ça, c'est pour l'accompagnement des enfants et des adolescents, pourquoi pas. Freud وقف في 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Ok, ça marche. Et pour l'hypnose, في la partie de l'hypnose, لقيت أنه في الآخر il a laissé tomber l'hypnose لأنه قال لك comme quoi que في الآخر ماشي كلشي كيتhypnotisa des fois هذاك الباسيون ما كيبقاش عاقل على داك الشيء فجوستومون هناك فين بقى لو ديفلوبمون دو l'hypnose par la suite. مي هو غير باش نبريسيزي هاد لو بوين شجع l'hypnose في الأول كان كيستعملها كيشجعها et tout وكي orienter les patients ديالو vers l'hypnose mais à un certain moment راه il a laissé tomber puisque زعما قال لك ماشي كلشي كيتhypnotisa هذا هو اللي كاين. Oui, oui, c'est intéressant, Myriam. Et je rejoins l'idée d'Yel Boshra par rapport au cerveau collectif. C'est pas beaucoup plus Freud, beaucoup plus que la psychanalyse d'Yel Yangienne, d'Yel Carl Jung. C'est lui qui a parlé de ça. Le moi collectif. Le livre d'Yel Freud, c'est un livre d'Yel Freud. Ça s'appelle le collectif et le moi. D'accord? C'est pas Jung, mais c'est d'Yel Jung. Donc, il a parlé du cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est bien ça. C'est le cerveau. C'est pas le cerveau. Voilà. Non, ça c'est autre chose. C'est de la psychanalyse appliquée le collectif, le groupe. D'accord? Parce que en fait, c'est l'individu, en fait, c'est l'influence de l'individu par le groupe et les relations interpersonnelles et les dynamiques entre les gens, c'est-à-dire les échanges. D'accord? وتيهضر هذاك الليفر انا كنت شفت فيه كنت قريت فيه شي دي بارتي تيهضر فيه على هذا تيهضر فيه على لو ليدر سيتادير بلاتي نتفكر تيهضر فيه على لو ليدر وعلى سيتادير بحال لا نوسيون ديال ان ليدرشيب او سان ديال ان جروب سيتادير دون ان جروب ان ليدر il peut incarner واحد idéal collectif auquel les individus ils vont s'identifier. Que le processus, il va se reposer sur le transfert affectif. Exact. D'ailleurs, il dit la foule, je le cite, la foule est un troupeau docile qui ne saurait jamais vivre sans maître. Elle a une telle soif d'obéissance qu'elle se soumet à quiconque se désigne comme son maître. Donc, de côté, bon, il essaie d'expliquer ça. Toujours dans la symbolique et dans les topiques dialogue, le ça, le moi et le surmoi. Le surmoi, oui. Par le biais des associations. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vaut la psychanalyse aujourd'hui, la psychanalyse, c'est la seule discipline qui n'a pas été ni réfutée, ni acceptée par les scientifiques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de fondement scientifique.
Donc, elle a surtout été appliquée les, et de plus en plus les textes, les critiques littéraires, d'accord, les textes de littérature. D'ailleurs, Anna, quand j'étudiais la littérature française, on avait un cours qui s'appelait psychanalyse, analyse psychanalytique des, du roman. D'accord? Donc, moi, j'ai connu comme ça la psychanalyse. Alors, donc, fondement, succès d'opinion. Donc, la psychanalyse, là. Donc, ce qui fait que maintenant, on la trouve sur tous les pays francophones. D'ailleurs, et bien sûr, après Freud, j'ai d'autres personnes, d'autres penseurs, منهم Lacan. Il a repris il a repris un peu les théories de Freud, mais il les a mis à sa sauce. Voilà. Et actuellement, en France, c'est très connu. Il y a des adhérents, des clubs de la psychanalyse, des écoles. Voilà. En fait, il donne l'importance, ce qui se passe derrière, c'est-à-dire notre inconscient, ce qu'on ne voit pas, enfoui donc dans l'eau بحال اللي شتي حنا كنشوفوا غير le côté de l'iceberg اللي كنشوفوا mais le fond ما كنشوفوش هذاك le fond il faut l'exprimer et donc disons la méthode ديال l'expression ديال هذا le fond اللي كانت عند Freud هي les rêves. C'est à partir de l'analyse des rêves qu'il arrivait à comprendre beaucoup de choses. Et bien sûr, il a commencé par le premier cas qu'il a eu, c'est une femme. Il devait traiter l'hystérie. Ça a commencé par ça. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas réussi à sauver cette femme. كاين واحد un penseur actuel, un philosophe qui s'appelle Michel Onfray. Il a écrit tout un livre, mais un pavé, c'est-à-dire il est très long, sur la psychanalyse où il descend toute la psychanalyse de Freud. Il la descend avec bon, j'ai commencé le livre, mais j'ai pas réussi à le lire parce que c'est épais, très épais, j'avais pas le temps. Mais c'est un truc qu'il faut lire. ولكن إحنا pour nous, on peut prendre des choses, comme a dit Madame Rachida, prendre des choses ou en laisser d'autres. Ou ce qu'on lui a reproché souvent, c'est le fait qu'il a rattaché tout à la sexualité. Voilà. Alors qu'on ne peut pas tout expliquer par le rapport que l'enfant a avec la mère, le désir enfoui, le deep, etc. Ça, on ne peut pas tout expliquer par ça. Et moi, ce qu'on lui a reproché, de le côté. Bon, reste que la deuxième chose, que c'est pas fondé scientifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche avec une hypothèse, une recherche scientifique, des questionnements, de l'objectivité. C'est presque, entre guillemets, disons, une sorte de religion. D'ailleurs, on lui a reproché ça. Parce qu'il y a même maintenant, il y a les adeptes, on dit des adeptes de la psychanalyse et les autres. Voilà. Merci beaucoup à Bouchra. ياك ما ساليتيش باقي. Alors, Bouchra, هضرتي على Lacan, c'est Jean-Marie Émile Lacan. Effectivement, il a développé la première école de psychanalyse en France. Effectivement, où est-ce qui a fait la différence? Parce que Freud, il avait l'habitude de prendre 1 à 2 à 3 heures, 2 fois à 3 fois par semaine. Alors, il a changé. Ce qui a modifié par rapport à Freud, c'est qu'il y ait 10 à 20 minutes. Donc, peut-être qu'ils se sont basés sur ça pour 10 à 20 minutes pendant la séance, où il pose uniquement une question, il laisse la personne réfléchir. Donc, peut-être même le coaching, ils se sont basés ou ils se sont inspirés de cette méthode. Donc, alors, et Freud, effectivement, les rêves, pour Freud, les rêves, c'est la voie royale vers l'inconscient. C'est-à-dire que les rêves, ils permettent de découvrir des choses à l'intérieur.
Alors oui, عندك الحق. واحد l'élément d'histoire, j'ai aimé l'histoire. Ça veut dire que l'expérience Lula ديال Freud n'a pas donné de résultat. Et depuis là, ils ont dit que l'accompagnement, que ce soit bon, l'accompagnement médical ou la psychologique, n'est pas fondé sur le résultat, beaucoup plus que c'est un moyen. Donc ça justifie le travail de psychanalyste, de psychologue, de psychopraticien. Donc on est beaucoup plus axé sur, on est comme un moyen beaucoup plus que qu'on garantit le résultat. Effectivement, parmi les critiques de la sexualité, d'ailleurs, Lacan كان معاه في هذا l'élément. Daim il est d'accord sur le fait que c'est avec le rapport entre l'enfant et le parent du sexe opposé. Effectivement, il y a eu beaucoup de critiques. Et حاجة واحدة أخرى, il a été critiqué par rapport à l'inconscient. Où il considérait que l'inconscient c'est le premier ennemi de l'être humain, contrairement à la PNL, l'approche américaine ou l'hypnose d'ailleurs, ils ont constaté que bien au contraire, l'inconscient ça peut être une source de guérison. Alors que Wakanando, c'est là où il y a la source, il y a tout ce qui est frustration, problème, difficulté, sexualité. Donc, donc ce qui a été critiqué éventuellement. Merci beaucoup, Rochra. Je vous en prie, je t'en prie. Mesdames, est-ce que vous avez des questions, des interventions, des idées? Marhaba, avant de terminer. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam. Vas-y, Sophie. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, merci beaucoup, Marie, pour la présentation. C'était très, très clair. Ça touchait la psychanalyse en sa généralité. Anna, une question, c'est juste sur le plan pratique de la psychanalyse. Est-ce qu'il existe une méthodologie ou bien une démarche d'orientation qui va rendre la psychanalyse plus efficace afin de faire sortir les éléments, que ce soit avec le questionnement, que ce soit avec l'imagerie guidée. Nous avons vu en coaching l'anamnèse, la partie anamnèse. Est-ce qu'il existe d'autres démarches pour rendre la psychanalyse plus efficace, plus pratique, nous en tant que praticienne, ou bien en sa globalité? C'est plus général. Voilà, merci. En attendant, merci Soukaina pour la réponse. En attendant que Myriam s'il peut apporter une réponse meilleure, mais moi je peux dire que la psychanalyse, D'accord. on peut se baser sur deux éléments. Elle est sur le plan concret, pratique, madame concret. C'est-à-dire que... Exactement. Voilà, donc, alors la première des choses, il nous a appris déjà l'écoute. Déjà, la psychanalyse, quand il y a la première méthode qui se base sur beaucoup plus l'écoute. Et à travers l'écoute, on est en train d'écouter, on est en train de faire ce qu'on appelle l'écoute réflexive. On a vu ensemble le coaching qui consiste à quoi? À écouter en même temps, de faire le diagnostic en se basant sur, c'est ce qu'on a vu le schéma. Parce que les schémas, là, c'est basé sur la théorie de répétition d'Elfred. D'accord? Donc, et l'écoute à la première partie. La deuxième partie, aider la personne à comprendre le problème. Alors, le conflit rendre l'inconscient conscient à travers les connaissances que nous avons sur la psychanalyse et surtout le schéma. Voilà, c'est beaucoup plus facile. C'est pour moi, c'est là où on peut vraiment utiliser la psychanalyse. À part ça, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses. Je pense que ça reste théorique. Si vous avez d'autres interventions, en attendant la réponse de Mlim. Oui, alors, oui, Soukaina? Oui, Bouchra. Bonjour. Je t'entends. Bonjour. Alors, attends, pour répondre à ta question, continuer sur la même lancée que Madame Rachid. C'est en fait une séance de psychanalyse. Donc, on met la personne à son aise sur un divan, on met peut-être, on peut mettre de la musique, on peut mettre, il faut la mettre,
dit que entre le sommeil et l'éveil, c'est-à-dire dit que le alpha, dit que une détente. Alors, elle respire, respirer, tanani, voilà, elle respire, elle se détend, et puis on se met à côté et on la laisse parler. Alors, elle est en train de parler, nous, on a un calepin à la main et on est là à l'écoute, et qu'est-ce qu'on fait? On relève tous les mots qui nous semblent intéressants pour en faire après une association. Allège, pour comprendre, en fait, ou là هي c'est une symbolique, d'accord, de quelque chose qui est à l'intérieur. La chose, c'est arriver donc à l'origine des conflits internes de la personne, d'accord. Donc la séance, elle pouvait durer jusqu'à 1h30, 2 heures, hein, d'accord. Et, et c'était long. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été repris par Lacan. C'était long. Mais c'était une façon ce qu'on appelle une catharsis. C'est-à-dire une façon de purger, hein, donc les émotions enfouies, les pulsions, les émotions Diana, ce qu'on a appelé après avec ce qu'on va appeler les blessures, les choses elle a enfouies من l'enfance, d'accord. Mhm. Alors il y a des adeptes qui sont toujours ils font toujours la même pratique. Elle est intéressante, certains troubles qui nécessitent un travail de longue haleine. ولكن pour la vie de tous les jours, vu actuellement, le monde, il va vite. Ça dépend en fait de la pathologie, et ça dépend aussi de la disponibilité et de la volonté de celui qui vient demander notre aide. Voilà. Tout à fait, Bouchra. Merci. Alors, je vais rajouter une chose. Soukaina, la, Oui. la psychanalyse n'est pas une méthode de guérison. Elle ne guérit pas. Bien au contraire, elle n'intervient pas dans tout ce qui est trouble de personnalité et de comportement. Et elle essaie juste de comprendre un petit peu le conflit, le problème finalement. Juste une compréhension. Le diagnostic. دياغنوستيك كومبريونسيون دي كونفلي صافي ولكن غير الواحد كيفهم ولكن ما كيحل ما كيقدرش اللي كيخدم بهاد لا ميثود بوحدها ما كيقدرش يحل المشكل داكور سا سكي دوني Ah oui, bien sûr. سا سكي Exactement. دوني نيسونس لا تي سي سي لي زوتي دو بسيكوثيرابي القرون الجدادين دونك تقدري تستعمليها سور لو بلان براتيك تستعمليها اونيكمون دايوغ كنستعملوها دوفيس كو سو سوا في لو كوتشينغ ولا في thérapie pour comprendre un petit peu la situation et comprendre avec le conflit interne. D'accord. Je vais dire باش كيفهموا ça aide à éclaircir la situation. ولكن les outils اللي جايين la psychothérapie هما اللي كيعاونوا à guérir. Donc c'est pas une méthode de guérison. Donc, Bien sûr, mais c'est la base. C'est la base pour s'orienter voilà. vers la démarche de thérapie Ouais. sur le plan pratique. Je pense à Et d'ailleurs, ma question, expliquer, c'était sur le plan pratique. Je pense c'est en se basant sur ce que nous avons vu, des schémas, bien sûr, tout ce que nous avons, la psychanalyse, les blessures de l'âme que nous allons voir. Je pense que ça va nous aider à se situer pour chaque personne, pour savoir exactement les outils à utiliser par la suite. Merci beaucoup pour la réponse. je pense que ça explique Ben, quelqu'un qui s'apprend l'hypnose comme thérapie par la suite. يعني وحاله كيدير le diagnostic ديالو كيسمع كياناليزي هذوك لي سوفونير كيدير لي كيستيونمون و par la suite كان كيصيفطهم يديروا ليبنوز باش يتعالج هذاك لانكونسيون ولا داك الكونفلي ولا داك التروما ولا داك البلوكاج وداكشي علاش انت مامون هضرت لكم على لا بسيكاناليز الغاسين
حيتاش دابا actuellement زعما selon la personne هذيك en tant que psychanalyste ou la donc peut-être que elle peut être influencée بلي racines et croyances ديالها يعني selon ديك لو ديبا اللي قلت لكم حضرت ليه قالك زعما واخا يحاول يكون n'arrive pas يعني هذا غير كتبقى entre parenthèses mais bien sûr que هذاك الشيء هذا ديال كل thérapeute هو اللي كيحاول انه يتباز على des outils اللي فيهم l'écoute avec bienveillance sans jugement بحال داكشي اللي كنشوفوا حنا في لو كوتشين ثيرابوتيك اي دو فوالا هادشي اللي بان ليا المهم كوم ميثود سي ليكوت لي كيستيونمون وهذيك لا بوزيسيون اللي كيكون فيها الباسيون اليز مرتاح يعني يدوي لو ماكسيموم بوسيبل بلا ما يهزيتي. D'ailleurs, pour continuer sur la même lancée, il est préférable quand on reçoit un patient de le laisser, de lui donner le choix. Alors, il y a un divan, une chaise, un fauteuil et il choisit là où il veut. C'est en choisissant, lui, là où il veut aller, il détermine la relation qu'il veut ou la thérapie qu'il veut faire. C'est-à-dire, ici, choisit le divan, il a bien envie de dormir, de se reposer, de dire c'est un moment de détente, je vais essayer de me reposer. Là, c'est qu'il a tout son temps. Mais s'il est sur une chaise crispée ou c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps. Donc, vas-y vite. Et s'il est sur un fauteuil, c'est qu'il est entre les deux. Donc, avec le choix, ça dépend en fait de ce qu'il veut. انا جو بونس Et كو bien sûr, عندها Anna, bien sûr, là, je parle dans le cadre d'un trouble très léger. Hein. Je parle de quelqu'un qui vient, il est conscient de ce qu'il veut faire. Je parle pas des troubles graves, ça c'est autre chose. فوالا جو بونس كو حتى selon l'état d'évolution ديال لو كا في الاول فهمتي خصو يكون مركز معاك بوتيتر من بعد عاد يدير لا بسيكاناليز خصو يكون بيان ريلاكسي مثلا حنا في ليبنوز كنكونوا جالسين انسويت عاد كنبدلو البوزيسيون باش نبراتيكيو ليبنوز جو بونس كو سي دي كا بار كا مي بصح بوسيبل هاد لوبسيون ديال لو باسيون اللي يختار. بشرى سي انتريسون ليدي انك تعطيه لو شوا انتر واش بغا اون شاز عاديه ولا يكون كونفورتابل غير هو انا كنقول سي نو كي ديسيد لا ريلاسيون كون فو établir ما نخليش في شاز اللي يكون كريسبي بالعكس نخليه بوتيت ما يبقى با اتر الونجي ولكن غير جالس اليز ولا كان كريسبي نقول له ارتاح جلس طلق راسك خذ راحتك دونك جو حنا لو رول ديالنا سي حنا. Là, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, Madame Rachida. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Anna, ma chère, le patient, vas-y, choisis, tu veux te mettre là, tu vas. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on a son cabinet, quand le patient il rentre, inconsciemment, il va choisir une des places. Et nous, on va être à l'écoute. Bien sûr, le non-verbal, il a toute son importance. Donc, nous, on sera à l'écoute du fait qu'il a choisi, par exemple, de se mettre sur une chaise. Ou là, je me dis ce que je veux dire. C'est pas, on va pas lui dire, hey, je veux un petit fauteuil. Là, exactement. Mais ça, c'est un test que tu peux faire à la personne qui vient. Bien sûr, moi, je ne parle pas du coaching. Je parle pas de ceux qui viennent faire du coaching. Ça, c'est autre chose. Je parle en psychopraticien, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles psychologiques, légers à moyens. Donc, il va choisir inconsciemment. D'ailleurs, les couleurs, ils doivent être très calmes et calmes et froids. Il faut éviter certaines couleurs parce que ça serait intéressant qu'on fasse une étude ou qu'on présente l'étude qui a été faite sur les couleurs et le rapport avec la psychologie. C'est très intéressant ça. Si quelqu'un veut faire cette recherche, ça serait bien. ما كرهناكش انت يا بشرى تبارك الله عليك
décidez pas pour les couleurs psychologie. غير هو واحد القضية عندك الحق جو سوي داكور معاك أبو شرف في الفكرة ديالك غير أنا كنقول واعلم كو حنا on peut décider à la place de la personne en douceur. Pour ماشي نقول لك manipuler la relation ولكن pour pouvoir بحال كيديروا لا مان على شي حويجات بيان سور بحال هو كيختار وانت اللي كتختار بلاصتو حيت الا خليتيه يختار ça va être un peu difficile ملي كيكون à l'aise ومرتاح ça permet de réussir la relation donc oui يختار ولكن اقترحي عليه مثلا هنا سي beaucoup plus à l'aise donc باش تكون حنا اون ديسيد با ولكن كاين دي ريغل اللي حنا كنديسيدو دون لا دوسور سي ان بوين Ah, oui, oui, mais non, mais tu n'as pas compris. ماشي حنايا ما فهمتينيش هذه هي في الاول خلي هو de toutes les façons tout dépendra il va se mettre je suis sûre que le premier jour il va pas aller sur un divan ça je peux te le dire il peut aller sur un fauteuil peut-être sur un fauteuil parler d'ailleurs les grands de ce domaine ils n'ont pas un bureau et ils ont des fauteuils un à côté de l'autre et ils discutent parce que la relation ça te compte ensemble on est sur le même truc باش نديرو داكشي اللي قلتي لنا la synchronisation c'est-à-dire on fait la même attitude on adopte la même attitude que la personne qui est en face n'est-ce pas donc ما كاينش واحد احسن من الاخر c'est pas moi qui porte qui connais des choses lui connaît pas non c'est une interaction c'est un échange et l'échange veut une complicité veut de l'empathie, veut et en même temps une conscience. Anna, je suis consciente, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dirige sans le faire connaître. Je dirige à ma façon, de manière, et c'est là où tout ça devient un art. C'est un art parce que chacun va trouver son style, va trouver sa façon de diriger les choses et va le faire à sa façon et une façon qui lui ressemble. D'accord? Et ça, c'est le plus. Ouais, Voilà. exactement. merci Bouchra pour les éclaircissements très intéressant merci et هذه ديال les couleurs psychologie c'est intéressant bon الا بغيتي ديريه هنا مرحبا سينو شي واحد فينا c'est intéressant انا تنكمل لي زيكزامان عاد نفيق عاد نقول لكم ما نهضروش مع بوشرا تنسى الامتحانات رانا شي هذاك لتحت ديال الايسبرغ راهي انا دابا فوالا الله يعاونك بوشرا merci beaucoup mesdames et Bon courage. Bon courage est-ce que vous avez des questions d'intervention merci beaucoup donc merci beaucoup Mariam pour l'intervention merci pour l'intervention des autres c'était très intéressant bien sûr juste pour conclure la psychanalyse حنا في الفورماسيون تاعنا شحقها بزاف باسكو حنا beaucoup plus l'approche orientée solution donc داكشي علاش on donne beaucoup plus de temps مثلا الشيما غنعطيوه beaucoup plus de temps parce que فيها la comprendre la situation et également il y a des solutions à mettre en place qui peuvent aider énormément داكشي علاش chaque la formation عطيناها light mais c'est intéressant كما قلنا de comprendre la situation. فكرتيني madame Rachida vous rappelez du sujet qu'on avait sur la transe Oui, Bouchra. La transe est-elle considérée comme un symptôme? Et si oui, à quel moment devient-elle un symptôme? Quel rapport avec nous, de la transe? Est-ce que d'abord vous savez ce que c'est que la transe? Allez, نشوف بشرى معنا لي زيبنوثيرابيوت فاش دايره الترانس ما نخافوش فوالا دونك نتوما كتخدموا بها لا Oui, bien sûr. D'accord. وتصوري هاد لا ترانس vue par la psychanalyse. حيت فاش بشرى فاش قلتي داك quand tu as dit mettre la personne entre le sommeil et l'éveil L'état alpha. L'état alpha c'est ça c'est donc ça l'état ديال la transe هذيك
c'est-à-dire elle est Alors, détendue وداك le niveau ديالو ديال c'est-à-dire ديال c'est-à-dire elle est entre l'éveil ordinaire et le sommeil. hein, alors, Donc ça la تكون transe, la diminution à ce niveau-là تكون واحد la diminution au niveau de la perception ديال les stimulus extérieurs oui, وتتكون عنده وتيكون داك le niveau ديال le subconscient vraiment il est augmenté par rapport à son conscient. oui, Raison pour laquelle هو عادي يبقى يهضر très à l'aise وما يكونش oui, عنده oui. Alors la transe là, c'est la thérapie, c'est-à-dire la transe comme activité. D'ailleurs, elle est de plus en plus pratiquée. Maintenant, ils sont en train d'enlever l'hypnose et à la place de la remplacer par la transe. Ils sont en train de chercher de faire des choses là-dessus avec l'imagerie médicale et tout. D'accord? Bon. Alors, la transe, quand est-ce qu'elle devient un symptôme? C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle est de l'autre côté de la barricade? C'est-à-dire, elle est un trouble, elle est un symptôme d'un trouble, d'une sou- d'une souffrance. D'accord? Alors, Hadi, c'est la prof Diana Dial Culture et Psychisme qui nous a posé cette question de réflexion. D'accord? Alors, si vous permettez, si ça vous intéresse, je vais vous dire la réponse que j'ai faite et d'ailleurs qu'elle a donnée à tout le groupe et qui est en rapport avec la psychanalyse parce que en fait, j'ai appliqué ce qu'on a vu là, hein, sur la transe. Si ça vous intéresse, je vous le dis. Sinon, c'est pas la peine. Passe à autre لا chose. مرحبا bien sûr تفضلي. Donc, alors, Merci. est-ce que la transe est considérée comme un symptôme? ولكن ندير هادشي, mais on discute. ماشي نديرو هادشي pour نديرو هادشي, parce que c'est intéressant de discuter. Et vu que vous êtes dans le domaine, c'est important de nous montrer هادشي. حنا ما عارفينش. أنا personnellement, je connais pas. أنا غير une analyse psychanalytique. Alors, la transe se définit comme un état de... Ça c'est ma réponse. La transe se définit comme un état de conscience modifié en fonction du contexte ou d'un événement brusque. Elle est à la fois universelle et complexe. Elle devient un espace d'intersection entre la croyance, la science et la créativité. Au cours de cet espace-temps, l'individuel s'efface au collectif. La conscience et le raisonnement, le moi et le surmoi, vont se mettre en mode pause pour laisser le champ libre au retour du refoulé. L'inconscient libère alors une expression sensorielle primitive, voire une catharsis. Une fois le retour à la réalité, l'individu se sent transformé et souvent apaisé. Exemple, les rituels religieux. كنلقاوها بزاف في المواسم. فهادوك اللي كيمشيو للموسم وكيبقاو كيحضروا كيذكروا الله حتى كيغيبوا. Et après, ils se sentent bien. من غير هادوك اللي كيمشيو يديروا الشعوذة ويمشيو عارفين عارفين هادشي ouais voilà. Cependant, quand est-ce qu'elle devient un symptôme? Alors, cependant, parfois loin d'être un support psychique, et normalement c'est un support psychique, la transe peut devenir une expression réelle d'une souffrance, pulsion de vie ou de mort. Daïmen, en psychanalyse avec Freud, il y a cette pulsion de vie et la pulsion de mort, ou d'un conflit inconscient lié à un événement traumatique refoulé. En effet, lorsque l'état de conscience modifié se fait de manière involontaire et de manière répétitive et prolongée en dehors du cadre prévu pour celle-ci, elle devient un symptôme d'une pathologie. Elle s'accompagne parfois d'amnésie, de comportements dangereux pour soi et pour autrui. Dans ce contexte, la transe peut refléter un trouble dissociatif d'identité, une altération de la conscience, voire une dépersonnalisation, souvent provoquée par un traumatisme refoulé.
La transe est une porte véritable à travers laquelle l'inconscient vient livrer son message qui ne demande qu'à être bien accueilli en vue de le déchiffrer, de le comprendre et de l'interpréter. Entre parenthèses, association libre dans le but de soulager les souffrances psychiques. Donc, on va comprendre, écouter, comprendre et interpréter. هذه هي هذه دابا c'est une هذه هي la psychanalyse. Elle essaie de comprendre. C'est en rapport avec la transe et avec Hada. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, vous qui travaillez avec, je crois, je ne sais pas. Mais actuellement, مشيت قلت d'ailleurs là دابا نحط لكم واحد لي فيديو actuellement ils sont en train de remplacer l'hypnose par la transe parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs حيت جابوها من هي في الأول كانت جاية من لي شامان من هادوك لي عرفتي هما فاتحة Les Toltecs, le les Toltecs. chamanisme. Les Hein? Toltecs qui ont vécu dans Voilà, les voilà, Mexiques. voilà, voilà. Voilà, C'est le Mexique, dans le ils ont Mexique. ramené ça. C'est une civilisation اللي ما بقاتش هذيك قلبوا على ديك لا civilisation ما بقى c'est la civilisation des Toltecs, les chamans. Allez, voilà, Donc, ils ont ramené ça de... ils se reposent beaucoup sur le spirituel. Oui, et d'ailleurs هذه يمكن لك دوزيها لديكشي اللي كانت قاتلنا رشيد شيدا holistique l'accompagnement holistique ça rentre fait de la transe et d'un C'est point vrai de هادشي vue اللي c'est vrai ce que tu as dit, une personne peut entrer dans un état de transe. Bien sûr, là, il voyage et agit sans conscience normalement. Enfin, donc, les actions dialogue. Peut-être qu'on normalement relié des traumatismes, relié, mais s'il est cadré, s'il est hadar, ça va donner des résultats. Mais quand il est comme ça, d'être la personne, ses actions, il agit à tort et à travers, etc. Les gens ils sont par la suite كيرتاحوا ولين كيحسوا كيرتاحوا باسكو حيت كيطيحوا في واحد ليطا انورمال وكيرجعوا نورمال دونك سي ما تمشي ما كتحيدلوش ديك لا كرويانس اما كونت il est cadré بلا thérapie زعما correctement suivi il va reconnaître la croyance qu'il a il va remonter les événements relatifs à ديك la croyance donc comme ça, je vois la chose scientifiquement, il n'est pas reconnu encore, mais il faut qu'on cadre. Quand il n'est pas cadré, il connaît les problèmes. لا هذه elle est cadrée d'ailleurs ها هي واحد لا فيديو انا غنحطها لكم non elle est cadrée puisque دخلوها في le domaine médical فهمتي دخلوها c'est les médecins qui la prennent en charge avec l'imagerie et tout ils font une imagerie ils font des électros et en même temps ils suivent et ils étudient هادشي دابا actuellement ils sont en train de Il remonte de faire devenir ça. traumatique. Voilà, ça s'appelle exactement, parce que là j'ai une mémoire défaillante, ça s'appelle de la transe chamanique à la transe cognitive. Quel intérêt pour la science et les soins? أنا غنحطها لكم. C'est de l'université de Genève. D'accord. Voilà, ça, par exemple, c'est un truc qui n'est pas connu, mais ça va se faire, ça va se... D'ailleurs, pourquoi حنايا ما كيمشيوش عند des psychologues هذا بزاف parce que عندنا tous des rituels وهذوك الفتية راهم هما les psychologues et les psychiatres فهمتي كيمشيو عندهم ديك الطقوس ديكشي كله هاد la culture et le psychisme on étudie justement هاد le rapport qu'on a avec حيت قالت لنا حنا لا le docteur ديالنا قالت لنا que دابا تشوفوا ملي غتنزلوا la pratique غتلقاو ان la société marocaine الناس واخا يكون كيما بغى يكون عندهم معتقدات ils ont des croyances qui sont là et il faut les connaître ces croyances
Et il faut les connaître parce que quand ils vont venir vous parler que راه داوه عند زار ما عرفتش انا الموسم الفلاني ولا دار ان تروك هنا ولا خصنا نكونوا حنا عارفين de quoi la personne elle est en train de parler et les croyances ديالهم les parce que c'est ça هذا هو اللي كان كيهضر عليه فرويد على le collectif il influence donc حنا خصنا نعرفوا c'est très important la psychologie sociale parce que c'est comment je vais dire ça, c'est un outil très important pour nous pour comprendre en fait la personne, surtout certains troubles. Certains Oui. troubles qui كتلقاهم ان c'est l'entourage هو اللي خصو يداوى قبل من هذاك لو باسيون فهمتي دونك المهم Parce que c'est l'entourage هو ملي تيجيب هادوك les croyances et tout ça mais c'est تيجيبهم من l'entourage c'est ديالو ça normalement. c'est oui oui mais Oui, c'est أنا personnellement je la vois il y a la transe je la vois un outil thérapeutique très puissant علاش mais il doit nécessiter كي قلت واحد l'encadrement باش تيفيتي ما يكونش دوك bien sûr لي وعاود دي bien sûr فورماسيون دي فورماسيون لي بروفيسيونيل أنا حطيت لكم أنا حطيت لكم الفيديو d'accord ils la doivent transe former باش chamanique à la transe cognitive les trans bénéfiques les trans les كيكونوا les états pathologiques normalement pour oui différents types d'intervention. ouais. Merci Bouchra pour le Vous partage. m'excusez une minute s'il vous plaît non moi je vous en prie أنا dès que je suis qu'un chauffe important où ça va nous aider je vous le partage pas de souci avec grand plaisir